Tu as déjà lutté, prié, espéré, mais malgré tout, ta vie semble toujours bloquée. Tu avances, mais rien ne s'ouvre. Tes efforts s'accumulent, mais les réponses tardent à venir. Si tu te reconnais là-dedans, sache que tu n'es pas seul. Et plus encore, il se peut que ce que tu cherches depuis si longtemps soit déjà entre tes mains, mais que tu ne saches pas encore comment l'utiliser. Dans cette vidéo, tu vas découvrir un verset du Coran que des milliers de croyants ont récité, souvent dans le désespoir, et qui a radicalement transformé leur vie. Ce n'est pas une parole comme les autres. Ce verset n'est pas seulement récité, il est répété par Allah subhanahu wa ta'ala 31 fois dans la sourate Ar-Rahman. Et ce n'est pas un hasard. Il s'agit d'un appel sacré, d'un outil spirituel souvent négligé mais capable de débloquer les miracles, de raviver la foi, d'attirer la baraka, de t'envelopper de paix intérieure et surtout de réveiller ton âme. Beaucoup de personnes regardent nos vidéos, en ressentent les effets, mais oublient de s'abonner. Pourtant, ici, tu reçois des enseignements spirituels puissants, issus du Coran et de la méthode prophétique, que peu de gens partagent aujourd'hui. Si tu veux vraiment changer ta réalité spirituelle, commence par un petit geste. Abonne-toi maintenant et active la cloche. Tu ne manqueras plus rien de ce qui pourrait guider ton cœur vers la lumière. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car tu vas non seulement comprendre comment réciter ce verset, mais surtout comment l'appliquer dans ta routine quotidienne pour expérimenter, toi aussi, une transformation réelle. Ce que tu vas apprendre ici pourrait être la réponse à une prière que tu fais depuis des années. Alors installe-toi, respire profondément, car ce voyage vers l'éveil commence maintenant. Il arrive parfois, mon ami, que malgré tous nos efforts, malgré nos prières répétées, nos nuits passées en sujout, nos cœurs restent lourds, nos projets stagnent, et la lumière semble s'éteindre à l'horizon. C'est comme si chaque porte se fermait, juste au moment où l'on croyait qu'elle allait s'ouvrir. Cela ne veut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous entend pas, mais parfois, il nous prépare à entendre. Beaucoup de croyants traversent des saisons où la paix intérieure semble leur échapper, où la guidance paraît lointaine. Et pourtant, ces épreuves, ces retards, ces blocages ne sont jamais vides de sens. Ils sont des invitations cachées à la transformation spirituelle. Dans ces moments de silence intérieur, une question revient souvent. Pourquoi moi? Mais ce qu'il faut vraiment se demander, c'est qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut me montrer que je refuse de voir? Et c'est là qu'intervient un verset que peu connaissent dans sa puissance, bien qu'il soit répété plus de 30 fois dans la même sourate. Ce verset au cœur de la sourate Ar-Rahman agit comme une clé oubliée, un levier divin que l'on n'utilise presque jamais consciemment. Pourtant, c'est lui qui ouvre la porte vers les bienfaits, la baraka, la guérison, la protection, et même, oui, vers les miracles. Imagine quelqu'un qui tente de démarrer une voiture avec la mauvaise clé. Peu importe son énergie ou sa foi, tant qu'il n'utilise pas la bonne, le moteur ne tournera jamais. De même, beaucoup prient, jeûnent, donnent en aumône, mais n'activent pas la récitation de ce verset central, cette invocation que le Coran place stratégiquement comme un refrain sacré. C'est un appel direct d'Allah subhanahu wa ta'ala à notre âme, à notre cœur, pour que l'on reconnaisse enfin ce que l'on a ignoré, les innombrables bénédictions déjà présentes dans nos vies. Et si je te disais que ce verset, récité avec intention, dans un état de wudu, les yeux pleins de foi, peut changer radicalement ton quotidien? Ce n'est pas une formule magique, non. C'est une méthode prophétique, une routine à adopter avec constance, une connexion vivante avec le Créateur, comme l'a enseigné notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette routine qui, jour après jour, calme l'anxiété, apaise le stress, ramène la sérénité et réveille ce souffle divin que l'on croyait perdu. Ceux qui ont tenté cette voie témoignent d'un changement tangible, une dette effacée contre toute attente, une maladie qui régresse soudainement, une relation avec Allah qui devient plus douce, plus fluide. Ce n'est pas que la vie devient parfaite, mais le croyant devient plus fort, plus aligné, plus patient, même face à l'épreuve. Et c'est précisément dans cet état de renaissance intérieure que l'on découvre la lumière cachée derrière les blocages, une présence divine qui n'a jamais cessé de veiller. Et maintenant avançons, car il est temps de révéler le secret spirituel dissimulé dans les répétitions du Coran. Un verset si simple, mais d'une profondeur infinie. Oui, celui-là même que tu as sûrement entendu sans jamais t'arrêter pour l'écouter vraiment. Ce verset, oh ce verset, lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Coran, sourate Ar-Rahman 55-13.
Il résonne comme une voix dans le désert de nos distractions, un écho sacré qui brise le tumulte des pensées humaines. Répété 31 fois dans cette sourate majestueuse, il n'est pas là pour remplir l'espace. Non, il est là pour frapper à la porte du cœur, encore et encore, jusqu'à ce qu'on l'ouvre enfin. Ce verset est un rappel, un miroir spirituel tendu à l'âme du croyant, un appel vibrant à la gratitude consciente. Il n'interroge pas simplement, il interpelle, il secoue, il exige une réponse. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans sa répétition. Pourquoi 31 fois? Parce que l'oubli est une faiblesse humaine. Parce que bien souvent, même lorsque nous sommes entourés de bienfaits, nous nous accrochons à ce qui nous manque. Et alors, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, répète inlassablement ce verset comme un enseignant aimant qui veut s'assurer que l'élève a compris la leçon. Ce n'est pas une redondance, c'est une guérison spirituelle en elle-même. Chaque répétition pénètre un peu plus, dissout un peu de l'anxiété, allège un peu du stress et éclaire un peu plus la présence divine dans nos vies. Répéter ce verset, ce n'est pas réciter mécaniquement, c'est vivre la récitation. C'est respirer chaque mot avec la foi que même dans l'épreuve, il y a un miracle qui se prépare. Tu sais, mon frère, ma sœur, dans la vie, on cherche des réponses complexes à nos douleurs les plus simples. Mais parfois, Allah subhanahu wa ta'ala nous offre une vérité limpide, un verset qui fait plus qu'expliquer. Il transforme, il te pousse à regarder autour de toi, à compter les souffles, les regards, les instants de paix intérieure comme autant de bénédictions cachées. Certains croient que le Coran ne s'adresse qu'à l'intellect, mais ce verset parle au cœur. Il le touche, il le réveille. Il appelle à une invocation silencieuse, celle de la reconnaissance, de la reliance sincère. C'est dans cet état de spiritualité que naît la baraka, que s'ouvre la voie à la protection, à la justice divine, à l'abondance invisible qui coule dans le quotidien sans faire de bruit. Et crois-moi, ce verset agit, doucement, sûrement. C'est comme une pluie fine sur un sol desséché. L'âme finit par reverdir. Et quand tu l'intègres à ta routine quotidienne, que tu le chantes avec le souffle du matin ou la fatigue du soir, il ne fait plus que résonner dans l'air. Il s'ancre en toi. Il devient un bouclier, une lumière dans les moments sombres, un phare quand les tempêtes viennent. Mais encore faut-il comprendre pourquoi ce verset est au cœur même de la sourate Ar-Rahman. Alors continuons, car ce qui suit révèle l'océan de bienfaits cachés derrière chaque mot divin. Il y a dans la sourate Ar-Rahman une douceur étrange, presque céleste. Elle ne se lit pas simplement avec les yeux, elle s'écoute avec le cœur, elle se ressent avec l'âme. C'est une sourate qui enveloppe, qui soigne, qui pénètre lentement jusqu'au plus profond de notre spiritualité. On l'appelle parfois la mariée du Coran, et ce n'est pas pour rien. Elle est parée de lumière, de miséricorde, d'un rythme poétique si particulier qu'il efface, ne serait-ce qu'un instant, le vacarme du monde. Lorsqu'un croyant s'y abandonne pleinement, il ne ressort jamais tout à fait le même. C'est un océan de bénédictions, oui, mais aussi un miroir sacré dans lequel chacun peut voir la trace de la présence divine dans sa propre histoire. Chaque verset de cette sourate a le goût du rappel. C'est un appel vibrant à se souvenir de la guidance, à embrasser la foi, à reconnaître que tout, absolument tout, vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les cieux, les étoiles, les mers, les plantes, les perles, les humains, les djinns. Chaque élément cité est une preuve tangible de sa grandeur. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, dans une manifestation infinie de miséricorde, nous prenait par la main pour nous montrer « Regarde, tout cela est pour toi. Et pourtant, vas-tu encore nier mes bienfaits ?» Cette sourate devient alors bien plus qu'un texte. Elle devient une invocation vivante, une récitation capable d'ouvrir les portes de la guérison, de la protection et même des miracles. Mais voici la beauté insoupçonnée. Cette sourate Ar-Rahman, bien qu'elle parle de la création grandiose, touche aussi à l'infiniment petit. Elle parle à celui qui souffre en silence, à celle qui pleure dans l'ombre, à celui qui doute de sa place dans le monde. Elle chuchote dans le silence intérieur, « Tu n'es pas oublié ». Elle rappelle que même une larme peut être un souffle de renaissance, que même dans l'obscurité, il y a de la lumière. Et c'est là que se cache sa véritable transformation. Elle ne promet pas d'effacer la douleur, mais elle offre un cadre pour la traverser avec confiance et patience. Nombreux sont ceux qui ont récité cette sourate comme on jette une bouteille à la mer, désespérés, en quête de délivrance. Et souvent, ils témoignent que cette récitation spirituelle répétée dans la constance
à semer quelque chose de profond, pas nécessairement un bouleversement immédiat, mais une paix intérieure, un apaisement subtil, une abondance inattendue dans les petites choses, un repas partagé, une dette effacée, une dispute évitée, une nuit de sommeil sans anxiété. Ce sont ces petits miracles qui redonnent goût à la foi et restaurent la relation avec Allah. Et alors que la sourate touche à sa fin, on ne la ferme pas vraiment. Elle continue de résonner dans l'âme comme un daroud silencieux, comme une salawat portée par le vent. Elle devient un compagnon fidèle dans la routine quotidienne, une voix familière qui revient dès que le croyant s'égare. Mais pour goûter pleinement à sa richesse, encore faut-il apprendre à la réciter selon la méthode prophétique, et c'est ce que nous allons découvrir ensemble maintenant. La récitation n'est pas simplement un exercice de voix ou de mémoire. Elle est, lorsqu'elle suit la méthode prophétique, un acte sacré, un moment de connexion directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne récitait jamais au hasard. Il entrait dans un état particulier, un espace sacré où le souffle devenait invocation, où la parole divine pénétrait l'âme et purifiait le cœur. Suivre cette voie, c'est comme emprunter un sentier de lumière tracé par les prophètes, un sentier qui mène à la paix intérieure, à la guérison spirituelle et surtout à l'abondance invisible que seuls les cœurs éveillés peuvent percevoir. Tout commence avec une intention, pas une intention floue ou automatique, mais une volonté claire et sincère. Ya Allah, je te récite cette sourate pour te plaire, pour me rapprocher de toi, pour chercher ta baraka, ta protection, ta guidance. Cette intention est le carburant spirituel de tout l'acte. Sans elle, la récitation reste une coquille vide. Ensuite, le wudu, les ablutions, ne sont pas là uniquement pour laver le corps, mais pour purifier l'énergie, apaiser l'anxiété, dissiper les influences négatives qui s'accrochent à l'âme. Le croyant qui se lave les mains, le visage, les pieds, lave aussi symboliquement ses fautes, ses doutes, ses tristesses. Il devient récepteur. Le lieu joue aussi un rôle crucial. Choisis un endroit calme, propre, si possible orienté vers la Qibla. Ce lieu, même s'il s'agit d'un coin de ta chambre, devient un sanctuaire. Puis, avant toute récitation, adresse une salutation au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À travers le daroud ou la salawat, ce geste d'amour ouvre les cieux. Ensuite, invoque quelques noms divins. Ya Ar-Rahman, Ya Al-Karim, Ya Al-Hafid. Ces noms ne sont pas de simples mots. Ce sont des clés spirituelles, des vibrations puissantes qui préparent l'âme à recevoir la lumière et la guérison. Quand vient le moment de réciter le verset puissant, lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ne te précipite pas. Récite-le lentement, avec présence, les yeux peut-être fermés, en visualisant les bienfaits déjà reçus et ceux que tu espères. Répète-le, si tu le peux, 100 fois. Tu verras au fil des répétitions, ton stress fondre comme neige au soleil, ton cœur se réchauffer et parfois, sans prévenir, les larmes monter. Ce sont des larmes d'éveil, de soulagement, de renaissance. Et enfin, à la fin de ta récitation, accorde-toi un moment de silence intérieur. Ne parle pas tout de suite. Respire, sens cette présence divine qui t'entoure. Puis, lève les mains et fais ton invocation. Parle à Allah subhanahu wa ta'ala comme à un confident. Dis-lui ce que tu n'oses dire à personne. Demande avec sincérité, remercie avec passion, supplie avec espoir et conclue, encore une fois, avec une salutation sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que la récitation spirituelle, quand elle est faite selon cette méthode prophétique, devient une porte ouverte vers les miracles. Et tu te demandes peut-être, que se passe-t-il quand cette pratique devient régulière? Qu'est-ce que cela change concrètement dans une vie? Eh bien, parlons maintenant des bénéfices tangibles que cette récitation peut apporter au quotidien. Il y a des pratiques qui changent la vie en surface, et il y en a d'autres, comme cette récitation spirituelle de la sourate Ar-Rahman, qui transforme les fondations mêmes de l'âme. Ce n'est pas seulement une question de lecture ou de mémoire, c'est une infusion continue de lumière dans les veines de ton quotidien. Et quand on commence à la réciter selon la méthode prophétique, avec intention, wudu, foi et constance, quelque chose change, subtilement d'abord, puissamment ensuite. On parle ici de transformation réelle, vécue dans le corps, dans le cœur, dans la vie. Une guérison spirituelle qui finit par atteindre aussi le physique, parce qu'un cœur apaisé finit toujours par apaiser le corps. Nombreux sont les croyants qui témoignent d'un changement tangible dès qu'ils intègrent cette routine quotidienne.
Certains voient leurs problèmes financiers se débloquer, d'autres retrouvent un bien-être qu'ils n'avaient pas connu depuis des années. La protection contre les énergies négatives, les influences invisibles, les attaques spirituelles devient palpable. Un matin, sans qu'on sache comment, le stress diminue, les disputes cessent, les enfants dorment mieux, les projets reprennent. Ce sont ces miracles silencieux, ces bienfaits doux mais profonds, qui montrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala agit, même quand on ne comprend pas encore comment. Et il y a aussi la paix intérieure. Celle-là, on ne peut pas la fabriquer. Aucune musique relaxante, aucune retraite en montagne ne peut l'offrir comme cette récitation le fait. Parce qu'elle vient d'un endroit pur, sacré. Elle descend doucement dans le cœur, lave les rancunes, apaise les colères, donne une nouvelle énergie à celui ou celle qui pensait ne plus pouvoir avancer. C'est une paix qui te fait respirer différemment, qui transforme tes regards, qui colore tes silences. Une paix qui prépare à recevoir plus de baraka, plus de guidance, plus de présence divine dans chaque décision. Sur le plan physique, on sous-estime souvent la puissance de la guérison spirituelle. Et pourtant, les effets sont là. Des douleurs chroniques qui s'atténuent, des crises d'anxiété qui s'espacent, un sommeil plus profond, plus réparateur. Il ne s'agit pas de remplacer un traitement, mais de comprendre que le Coran, comme l'a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est une guérison, shifa'a. Et cette sourate en particulier agit comme une thérapie douce, régulière, qui renforce l'âme autant que le système immunitaire. Elle prépare le terrain pour que les épreuves soient vécues non plus comme des malédictions, mais comme des étapes de délivrance. Mais le plus beau, c'est peut-être l'impact sur la relation avec Allah. Quand tu récites cette sourate, jour après jour, tu sens que quelque chose se tisse. Une confiance, une intimité, un lien sacré que rien ni personne ne peut enlever. Tu n'as plus besoin de chercher des signes, tu les vois partout. Une rencontre, un appel, une idée, une coïncidence qui devient une réponse. Et dans cette connexion, tu trouves enfin ce que tu cherchais ailleurs, du sens, de l'espérance, un chemin. Mais tout cela, mon ami, commence avec un ingrédient si simple, la gratitude. Et c'est précisément ce que nous allons explorer maintenant. Comment cette gratitude, lorsqu'elle est sincèrement vécue et cultivée, devient la clé maîtresse qui ouvre toutes les autres portes. Ah, la gratitude, ce mot que l'on prononce souvent, mais que l'on vit si rarement avec la profondeur qu'il mérite. Dans le cheminement du croyant, la gratitude n'est pas un simple remerciement occasionnel. Elle est une invocation permanente, un état de l'âme, un filtre à travers lequel on regarde la vie. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse aucun doute à ce sujet. Il dit clairement dans la sourate Ibrahim, verset 7, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Voilà, c'est dit. Le secret de l'abondance, de la baraka, de la protection divine ne se trouve ni dans la possession, ni dans l'effort seul, mais dans cette constance du cœur à reconnaître ce que l'on a déjà reçu. Et tu sais quoi? Ce verset puissant de la sourate Ar-Rahman, « Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous » C'est précisément cela, une école de gratitude. Chaque fois qu'il est récité, il casse le mur de la plainte intérieure. Il nous oblige à tourner le regard vers ce que nous possédons déjà. Un souffle, une famille, une foi, une lumière dans la nuit, une paix intérieure que rien n'achète. C'est un verset qui ne cherche pas seulement à nous rappeler quelque chose, il cherche à nous transformer. Dans notre monde saturé de consommation, de comparaison, de performance, il devient facile de perdre de vue l'essentiel. Mais la récitation spirituelle, lorsqu'elle est centrée sur la gratitude, agit comme une détox pour l'âme. Elle recentre, elle reconnecte, elle fait comprendre qu'en disant « Alhamdulillah » avec sincérité, on déclenche une réaction en chaîne, le cœur s'ouvre, la foi se raffermit et les bienfaits se multiplient, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le croyant qui remercie, même au milieu de l'épreuve, et il récompense celui qui voit la lumière même dans les ténèbres. Et ne pense pas que la gratitude est réservée aux grands moments. Elle est encore plus puissante dans les petites choses. Un verre d'eau fraîche, un sourire reçu, un péché évité, un stress soulagé. Quand tu remercies pour cela, tu actives la justice divine sans le savoir. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie aucune invocation venue d'un cœur sincère. Et chaque acte de reconnaissance ouvre une nouvelle porte. Celle de la guérison, celle de l'abondance, celle de la délivrance que tu attendais depuis si longtemps. Alors oui, la gratitude est bien plus qu'une réaction. C'est une routine, une discipline du cœur, une habitude à cultiver jour après jour,
dans la constance, avec la même ferveur que l'on met dans nos prières. Et c'est cette constance dans la reconnaissance qui transforme le croyant ordinaire en un ami d'Allah, enveloppé de bien-être, de sérénité et de miracles invisibles. Mais ne me crois pas sur parole. Écoutons maintenant ceux qui, dans leur propre vie, ont vu cette promesse se réaliser, à travers leurs témoignages bouleversants. Rien ne parle plus fort que l'expérience. Les livres peuvent enseigner, les discours peuvent inspirer, mais ce sont les témoignages réels qui transpercent. Et lorsque l'on parle de la sourate Ar-Rahman, ce n'est pas seulement une belle théorie. Non, c'est un miracle vivant, un verset en action dans la vie de personnes simples, ordinaires, qui ont simplement décidé d'essayer. Des hommes et des femmes comme toi, comme moi, qui, au milieu d'une épreuve, ont tendu la main vers ce verset, l'ont récité avec intention, dans le calme d'une nuit ou au creux d'une larme, et qui ont vu leur vie changer. Un frère ruiné au bord de tout perdre a commencé à réciter chaque soir « Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous » Coran 55, 13. Pas pour se convaincre, mais pour survivre. Il récitait avec gratitude, même s'il n'avait presque plus rien. Et quelques semaines plus tard, sans prévenir, les portes se sont ouvertes. Une dette effacée, un emploi proposé, une abondance qui semblait venir du ciel. Coïncidence? Non. Baraka, justice divine. Présence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la simplicité d'un croyant sincère. Une mère, rongée par l'anxiété pour son enfant malade, a découvert cette méthode prophétique. Elle ne comprenait pas tout au début, mais elle a suivi. Wudu, nom divin, daroud, puis récitation, chaque jour, sans faille. Et alors qu'elle priait pour la guérison de son fils, c'est son propre cœur qui s'est apaisé en premier. Elle témoignait avec des larmes dans les yeux. Je ne savais pas que cette sourate pouvait me donner autant de paix intérieure. Quelques mois plus tard, l'état de son fils s'améliorait. Elle n'a jamais arrêté de réciter depuis. Et il y a cette jeune femme, trahie, humiliée, brisée par une injustice humaine. Elle s'est tournée vers la sourate Ar-Rahman, non pas pour se venger, mais pour chercher la vérité. Chaque répétition du verset était une forme de libération, une invocation silencieuse à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la justice est venue, pas avec fracas, mais avec douceur, avec clarté. Ses ennemis se sont éloignés, la vérité a éclaté, et plus encore, elle s'est retrouvée elle-même. Ce n'était pas seulement un changement de situation, c'était une renaissance. Et ce n'est pas tout. D'innombrables croyants racontent avoir trouvé un bien-être qu'aucun divertissement, aucune réussite matérielle ne leur avait jamais offert. Une forme de sérénité dans les gestes quotidiens, une clarté mentale nouvelle, une routine spirituelle qui devient refuge. Ils ne sont pas devenus riches du jour au lendemain, mais riches de sens. Et cela, mon ami, est la véritable abondance. Alors, la question n'est plus « est-ce que ça marche ?» mais plutôt « pourquoi ne pas essayer toi aussi ?» Et si ce verset avait été placé dans ta vie aujourd'hui, pour être la réponse à cette prière silencieuse que tu fais depuis si longtemps? C'est ce que nous allons approfondir maintenant, en découvrant comment installer cette récitation dans une routine spirituelle quotidienne. Instaurer une routine spirituelle, ce n'est pas ajouter une obligation de plus dans une vie déjà trop remplie. Non, c'est choisir consciemment de respirer autrement, de créer un espace sacré, même minuscule, pour que l'âme se réhydrate à la source. C'est un acte d'amour envers soi-même et envers Allah subhanahu wa ta'ala. Une décision qui, au fil des jours, devient une force intérieure, un repère, une lumière stable dans les tempêtes. Et avec la sourate Ar-Rahman, cette routine devient un véritable chemin d'éveil, de guérison spirituelle, de sérénité durable. Commence petit. Tu n'as pas besoin d'une heure libre ou d'un tapis en soie pour te connecter à ton Créateur. Ce que tu as, là, maintenant, suffit. 5 minutes après le Fajr, 10 minutes avant de dormir, entre deux rendez-vous, l'important, ce n'est pas la durée, c'est la constance. Choisis ton moment, fais ton wudu avec présence, oriente ton regard, ton cœur, vers la Qibla. Commence par quelques noms divins, Ya Ar-Rahman, Ya Al-Karim, puis une salawat sincère sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Respire et récite, même si c'est juste 5 versets, même si c'est une seule fois, tu verras. Cette petite routine deviendra bientôt un besoin, comme si ton cœur habitué à cette invocation te le réclamait. Tu remarqueras que tes journées changent subtilement. Moins de tension, plus de clarté. Les mauvaises décisions deviennent plus rares. Les relations s'adoucissent
Et surtout, tu ressens une protection qui ne vient pas de ce monde. C'est la baraka d'une routine quotidienne enracinée dans le Coran, alimentée par la gratitude et portée par une relation vivante avec Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup pensent que pour être proche d'Allah, il faut être un savant ou un imam. Mais c'est faux. Une mère entre deux tâches, un étudiant entre deux cours, un commerçant dans le calme de sa boutique, chacun peut créer son rituel, son rendez-vous sacré. Il suffit d'un cœur sincère, d'un engagement doux, mais ferme. C'est comme arroser une plante. Ce n'est pas l'intensité de l'eau, mais la régularité qui fait éclore les fleurs. Et avec le temps, cette routine n'est plus une obligation. Elle devient une source de plaisir, de renouveau, de renaissance intérieure. Et lorsque cette habitude s'ancre profondément, elle devient une forteresse invisible, une armure faite de versets, de salawat, de lumière divine. Tu avances avec plus de confiance, même au milieu des épreuves. Tu pleures parfois, bien sûr, mais tu ne te sens jamais seul. Parce que ta routine spirituelle te rappelle à chaque instant que quelqu'un veille, que quelqu'un écoute. Et c'est ce lien, cette connexion quotidienne, qui ouvre les portes de la justice divine, de l'abondance et de la délivrance. Mais alors, que se passe-t-il quand cette connexion devient une véritable force intérieure? C'est ce que nous allons explorer maintenant. Il y a une force que les muscles ne donnent pas, que l'argent ne garantit pas, que même les relations humaines ne peuvent toujours offrir. C'est la force intérieure qui émane de la connexion sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Une force tranquille, invisible, mais indestructible. Ceux qui l'ont goûté savent de quoi je parle. Tu n'es plus secoué comme avant par les tempêtes de la vie. Tu marches au milieu du chaos, avec une paix intérieure que rien n'ébranle. Tu dors avec des soucis, peut-être, mais ton cœur reste en paix, car il est relié à une présence divine constante. Et cette connexion, elle ne se construit pas en une nuit. Elle se tisse, mot après mot, verset après verset, invocation après invocation. Elle naît quand tu prends l'habitude de parler à ton Seigneur dans le calme, mais aussi dans le tumulte. Quand tu récites la sourate Ar-Rahman, non pas pour cocher une case, mais pour ressentir. Quand tu répètes ce verset puissant en croyant vraiment qu'Allah t'écoute, qu'il te répond, qu'il te voit, parce qu'il le fait, toujours, même dans ton silence. Il y a des jours, tu le sais, où l'on ne ressent rien, ni foi, ni motivation, ni lumière, juste un vide. Mais c'est justement là que la routine spirituelle prend tout son sens. C'est dans ces moments d'épreuve, où tout semble flou, que réciter, ne serait-ce que quelques mots du Coran, devient un acte de résistance, un acte de foi pure. Et c'est souvent là, dans cette persévérance silencieuse, que la guérison spirituelle commence à opérer. Une guérison qui ne fait pas de bruit, mais qui reconstruit, lentement, profondément. Cette force intérieure, c'est elle qui te fait sourire quand tout s'effondre, qui te fait dire « Alhamdulillah » même les jours sombres, qui te pousse à faire confiance, même quand tu ne comprends pas les plans d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sais-tu ce qui est magnifique? C'est que plus tu avances, plus tu réalises que tu n'es jamais seul, même dans une foule, même dans la solitude, parce que cette connexion, une fois établie, ne te quitte plus. Elle devient un refuge, une ancre, une certitude. Et alors tu n'as plus peur, tu ne trembles plus devant l'inconnu, tu vis les pieds sur terre mais l'âme tournée vers le ciel. Tu ne cours plus après les réponses. Tu ressens, tu sais, tu es guidé, soutenu, entouré de bénédictions que les autres ne voient peut-être pas mais que ton cœur, lui, reconnaît. Et cette force ne demande pas d'être parfaite. Elle demande juste d'être fidèle, de réciter, de prier, de se relever chaque fois, de persévérer, même dans les petites choses. Et maintenant que tu commences à sentir ce lien, cette lumière, cette stabilité nouvelle, il est temps de partager, de transmettre, car ce que tu vis, d'autres en ont besoin. Et c'est ce que nous allons voir dans ce dernier point, comment cette expérience spirituelle peut inspirer, guérir et éclairer d'autres âmes en quête de lumière. Alors maintenant, mon ami, ma sœur, tu sais, tu as entendu, ressenti, parcouru chaque verset, chaque témoignage, chaque enseignement. Tu as compris que cette sourate Ar-Rahman n'est pas seulement un texte à lire, mais une lumière à vivre. Et le moment est venu, le moment de faire ce pas, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est vital. Le monde a besoin de croyants éveillés, enracinés dans la foi, porteurs de paix intérieure, semeurs de baraka autour d'eux, et tu es appelé à en faire partie. Ce n'est pas une injonction,
C'est une invitation douce mais ferme à intégrer cette récitation spirituelle dans ta routine quotidienne. Même quelques minutes, mais chaque jour, même si tu oublies, recommence. Même si tu doutes, récite. Même si tu n'y crois qu'à moitié, persévère. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui reviennent à lui. Et c'est dans cette constance, dans ces efforts sincères, que naissent les miracles, la guérison, l'abondance et cette relation avec Allah que rien ne pourra plus briser. Et si cette pratique t'a touché, si ce verset a commencé à éclairer ta nuit, ne le garde pas pour toi. Partage, raconte, même en quelques mots, même avec pudeur. Ton histoire pourrait être la réponse à la prière silencieuse de quelqu'un d'autre. Et si tu n'as pas encore vu de fruits, reste, car la justice divine agit parfois en secret, comme une graine qu'on arrose sans voir pousser, jusqu'au jour où elle perce la terre. Et alors, tu sauras que ta foi, tes invocations, ta gratitude n'étaient pas en vain. Partage aussi ce savoir. Un message, un lien, un simple mot peut tout changer dans la vie d'un frère, d'une sœur. Ce verset, répété 31 fois, peut devenir le début d'une renaissance collective. Une communauté entière peut être transformée par la lumière d'un seul cœur éveillé. Et pourquoi pas le tien? Pourquoi ne pas être celui ou celle par qui Allah subhanahu wa ta'ala éclaire d'autres vies? Tu n'as pas besoin de faire des discours, juste de vivre ce que tu as compris. Alors es-tu prêt? Prêt à faire de la sourate Ar-Rahman ton compagnon de route? Prêt à inviter la miséricorde divine dans ta maison? Prêt à semer la sérénité, à marcher avec une confiance renouvelée et à guider d'autres âmes vers ce verset qui guérit, protège, transforme? Si la réponse est oui, alors le voyage ne fait que commencer. Et toi, que retiens-tu de ce verset répété si souvent dans la sourate Ar-Rahman? A-t-il déjà touché ton cœur? T'a-t-il déjà apporté paix, guérison ou même un miracle inattendu? Dis-le-moi dans les commentaires. Même quelques mots peuvent éclairer une autre âme. Partage ton témoignage, ton expérience ou ton intention de commencer cette routine spirituelle. Ce que tu écris pourrait être la réponse à une prière silencieuse. Et surtout, n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne maintenant et active la cloche. Chaque semaine, tu découvriras d'autres trésors du Coran, des clés spirituelles puissantes qui peuvent transformer ta réalité et fortifier ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu veux aller encore plus loin, clique sur la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. Elle contient un autre secret coranique que peu de gens connaissent, mais qui pourrait bien être la lumière que tu cherchais. Avec foi, lumière et gratitude, lumière dans l'ombre.